Serena, j'ai entendu un poème constitué des mots et des phrases très construites. C'est comme s'il élaborait une phrase ou une vie platonique. Mais lorsque nous entrons dans l'héritage de la République démocratique du Congo, il a cité un nom dont son leader fait partie. Donc je pense que si aujourd'hui il y a une sorte de leçon morale que certaines personnes doivent donner au gestionnaire actuel de la République, j'exclus son leader politique parce qu'il était là, il avait la signature, il était à la primature, il pouvait apporter beaucoup de choses. Et puis il faudrait se dire, lorsque certains accords concernant la question sécuritaire ont été signés, entre autres l'accord du CNDP du 23 mars 2009, votre leader était au pouvoir. Donc je pense que lorsque vous nous apportez ici des mots et des phrases pour dire que voilà, nous ne voulons pas la corruption, il faut prôner les valeurs, il faut... Mais vous étiez là. C'était le moment où il fallait mettre en applicabilité toutes ces choses. Parce que vous étiez chef du gouvernement. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. C'est la personne qui conduit la politique quotidienne d'une nation. Le président de la République est écarté même de cette gestion quotidienne. Donc ici, il ne faut pas venir prôner M. Mouzitou comme c'est une personne novice qui va venir apporter une certaine dose novice à la gestion de la chose publique. C'est une maladie que nous avons connue, dont M. Mouzitou est aussi participant de cette maladie qui a légué à la République, chers frères. Donc il ne faudrait pas nous faire l'apologie de M. Mouzitou comme si c'était un monsieur qui devait apprendre la gestion de la chose publique. Ce n'est pas bien. Et prochainement, il faudrait, lorsque vous venez à la télévision parler de la République, il ne faudrait pas nous citer le nom de M. Mouzitou, parce que si nous entrons dans une analyse détaillée de la chose publique, vous allez comprendre que nous allons culpabiliser M. Mouzitou à 100% et vous allez ternir l'électorat de M. Mouzitou. N'oubliez pas qu'il est candidat président de la République, je pense. Donc il ne faudrait pas entrer dans l'héritage, parce qu'il a un héritage très nuisible à la République. Si nous parlons de M. Kabila, il faudrait parler aussi de M. Mouzitou qui a géré avec M. Kabila. Il ne faudrait pas oublier cela. Il a géré avec M. Kabila. Il ne faudrait pas oublier que sous M. Mouzitou, on était parmi les pays les plus pauvres et endettés, que M. Mouzitou n'a jamais payé, qu'on a eu à annuler nos dettes grâce à une certaine pitié qu'on a eue pour la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas oublier, M. Mouzitou grâce à une certaine pitié. Mais oui. Non pas l'expertise de ces derniers. Non. On chute avec vous, évoluons. Mais on a toujours eu à mentir. Vous avez la malchance que ces gens ont, c'est que face à la nouvelle génération politique, ils ont des personnes qui sont des techniciens à la chose, des personnes qui passent leur temps à des recherches. On n'a jamais eu, la République démocratique du Congo en 2010 n'a jamais eu à payer les dettes. On a annulé, on appelle ça les clubs de Paris. Ce sont les grands pays qui ont plus de créanciers. Ils disent que bon voilà, parmi les pays les plus pauvres endettés, il y a la République démocratique du Congo, annulant 7 milliards de dettes. Mais eux, oui, ils ont annulé 7 milliards de dettes. Quelle histoire. Alors, c'était pas l'annulation, c'était plutôt... Non, la République n'a pas... On a annulé en 2010. Ici, je mets quiconque à défi. Si vous voulez que nous revenons encore... Non, c'est votre point de vue. Non. Mais à savoir que c'est aussi l'émission pédagogique. Non, je vous il y a les enfants qui nous suivent. Voilà pourquoi j'ai voulu donner un peu d'éclairage, non pas pour défendre qui que ce soit. Je mets ma qualité. Si cela n'est pas fait, je ne passerai plus à la télévision. Cherchez Club de Paris sur Google. Regardez l'annulation de la dette de la République. Ce sont les pays, les grands pays qui ont plus des créances, hein, qui font que lorsqu'ils voient qu'il y a plus de créances pour alléger certains pays, ils font quoi? Ils annulent les dettes. En 2010, on a annulé plus de 7 milliards de dettes de la République démocratique du Congo sans que la République paye. Donc vous étiez aussi à la gestion du pays. Ah bon? Ben oui. Ben oui. Bon, je ne vais pas vous dire, mais... Oui. Mais oui. Je remets un peu en cause. Hein, allez-y. Ensuite, parce qu'il prendra parole aussi. C'est pas... Alors, la question de l'armée et la question de la police, je pense qu'il faudrait toujours différencier. Je pense que si vous êtes technicien à la matière, il faudrait toujours avoir une nuance. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle de l'ordre public, on va faire appel à la police ou à l'armée. Lisez la Constitution. La police. Ben oui. C'est pourquoi les formations doivent être différentes. Les formations de l'armée et de la police sont différentes. Pourquoi? Parce qu'ils sont face à des personnes différentes. Les policiers ne sont pas face aux belligérants, mais l'armée est face aux belligérants. Ils partent toujours dans des formations différentes.
Un policier doit savoir comment atténuer une masse, comment atténuer une population. Mais un militaire, on lui dira au front, quand vous voyez ceci, il faut tirer. C'est des choses différentes. Donc, les formations sont différentes. Comme M. Guélor a dit, c'est pédagogique. Il ne faudrait pas entremêler un policier et un militaire. Deux formations différentes. La garde républicaine et la police, ils ont des formations différentes. La question électorale, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas trop à dire. Lorsqu'on participe dans un processus électoral, ça dépend des velléités et des ambitions. Je pense que nous sommes aussi dans un régime démocratique où la majorité prime. Nous sommes à plus de 910 partis que la CENI a enregistrés. Faites 910 partis, moi, les partis qui ont refusé de participer, vous saurez que M. Mouzito aura raison parce que lui va participer. Et donc, nous, on partons au processus électoral. Je pense que M. Mouzito aussi va payer ses 100 000 $. Je pense que M. je crois c'est Sanga, Moïse Katoum, ils vont payer aussi leurs 100 000 $. Ils vont participer. Cela montre que eux, ils ont des ambitions. Ils vont venir compétir. Prochainement, lorsque vous allez m'appeler, il faut maintenant m'appeler pour vous démontrer comment est-ce que Félix Antoine Tshisekedi dit